Bien le bonjour à toutes et à tous, nous revoilà en stream. Pour rappel, hein, si vous voulez regarder les streams, c'est sur Twitch. Là, je mets les rediffs sur YouTube, mais je retrouve majoritairement sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Et comme d'habitude, nous allons continuer Cloud. Et pour l'instant, ma foi, très sympa. Je lance le jeu directement. Pas de préambule, hein. On est là pour jouer. Lancement des shaders. Le jeu se lance. Hop. Ah, pas de préambule ici. Continue la partie. On va continuer la partie. On avait quasiment fini la première zone là au bout de 20 heures de jeu. C'est pas mal. Roots clogging up this tunnel. Almost like they're reaching for something. I see light. Je vois de la lumière. Je pense qu'on peut traverser la nage. Ah. C'est la première fois que je nage sous l'eau. À ce point-là. Va falloir continuer à mon avis, mais on va faire des trucs ici. Est-ce qu'il y a des trucs à looter? À toulouk, comme on dit. Là, il y a un truc à péter. Péter! Ah, pas de c'est, pas de c'est. Donc là, faut peut-être pas continuer sous l'eau. Hop. Oh. Ça, niveau électricité, ok. Alors. On va s'équiper. Non, c'est là. Une de lisse électrique, hop. Ah mais du coup ça ouvre ici. Ah c'est par là où il fallait continuer. Est-ce qu'il y avait des trucs ici? Il reste des trucs à choper ici. Je sais pas si tu peux choper les trucs sous l'eau. Interagir. Tablette d'argile. Cette tablette d'argile est couverte d'une écriture verticale fluide dans une langue que vous n'avez encore jamais rencontrée. Yul Eziza Yezua Lu Yedez Rageda Megali Etsayapati. Ouais, je la lis alors je comprends R. Je suppose que c'est la langue des impies là. Attends, faut que je remonte chercher de l'eau. Bon, je vais clamser. Ok. Procédons.
Du coup, ça sert à quoi d'ouvrir Ah, peut-être que ça ouvrait la porte carrément. Ah, c'est possible. Facultatif. L'équipe d'expédition alien. Ah oui, oui. Merci. Livre détrempé. L'écriture en pâte de mouche de cet homme est dense et semble progresser sur la page au pas de course, comme si la plume de son auteur avait été enchantée par un sortilège de célérité. La muse qui l'ensorcelait restera à jamais anonyme car les pages fragiles du livre se désagrègent rapidement entre les mains. Ok. Le cadeau, on va tout looter. Et à mon avis, il y a pas l'air d'avoir pas mal de histoire véritable de terre vivante. Seuls les explorateurs les plus courageux oseraient s'aventurer sur le long et dangereux chemin qui mène aux terres vivantes. Bien que sa beauté soit indéniable, la seule diversité de la flore ravirait n'importe quel herboriste. Le risque inhérent à parcourir ces superbes collines est bien trop grand pour la plupart d'entre nous. Laisse-moi vous parler des lieux. Des collines, de la verdure et du soleil. Toute la région donne l'impression d'une succession de collines et de vallées. Chacune avec son propre écosystème, bien que cela semble un peu extrême, c'est pourtant presque la réalité, si l'on tient compte du soleil, de l'emplacement géographique, de la présence d'eau fraîche, de la profondeur de la vallée, de l'existence de sources chaudes. Les terres vivantes disposent d'une faune et d'une flore sans pareil. Descendez vers la vallée, vous trouverez les collines luxuriantes et verdoyantes. Remontez la colline suivante et vous ne verrez rien d'autre que des rochers et des sources minérales chaudes. Et la vie sauvage, j'ai vu bien des choses au cours de mes voyages et pourtant, ces endroits ne cessent de m'émerveiller. Les trolls, je n'oublierai jamais ma rencontre avec les trolls des terres vivantes. Je venais juste d'éviter de me faire engloutir par une plante géante, j'y reviendrai un peu plus tard, et je courais aussi vite que je pouvais pour en échapper. J'arrivais sur la crête d'une colline et la vallée en dessous était large, verte, humide et couverte d'arbres bas aux branches épaisses. Les vignes poussaient partout entre les arbres, le sol n'était qu'un enchevêtrement de vignes et de verdure. Je suis descendu avec 1000 précautions, à l'affût de tout élément suspect. Une excellente idée. Je remarquai que tous les arbres n'en étaient pas vraiment. Je me jetai au sol et m'immobilisai, afin de me rendre aussi peu visible que possible. L'un des arbres bougea, sortant lentement du bosquet d'un pas pesant. C'est là que je me rendis compte qu'il s'agissait d'un troll qui sortait du groupe d'arbres dans lequel il se reposait. Quelques pas de plus et j'entrai directement chez lui. Le camouflage utilisé par ces trolls dépassait de loin tout ce que j'avais vu jusqu'ici. J'espère pouvoir y revenir un jour pour mieux les observer. Les insectes. Bien que je n'en ai jamais vu, j'ai lu des rapports sur les insectes géants des terres vivantes. Des mille-pattes, des mouches, des moustiques et des frelons 10 fois plus grands que tous ceux que vous verrez ailleurs. Imaginez-vous en train d'installer votre campement, tout est prêt, le feu crépite joyeusement près de votre abri. Votre repas mijote tranquillement, vous vous asseyez pour vous détendre après une journée éreintante. Vous sentez à vos pieds un chatouillement insistant et prolongé. Alors que votre main cherche à écarter ce qui vous gêne, elle entre en contact avec quelque chose de dur, long et flexible qui se roule autour de votre botte. Vous baissez les yeux et voyez un mille-pattes de la taille de votre bras qui vous marche sur les pieds afin de rejoindre l'autre extrémité de votre camp. Vous partir en courant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que fit mon ami lorsqu'il réalisa qu'il avait installé son feu de camp sur un nid de mille-pattes. Ah, sympa là. Un nid de mille-pattes là, les plantes. Et surtout, pensez à rester toujours vigilant à proximité des plantes. Vous avez découvert une merveilleuse collection de fleurs géantes. Elles étaient roses vifs et poussaient en cercle autour d'une tige centrale. Et quel parfum! Les mots me manquent pour décrire leur merveilleuse senteur. Douce, fruitée et légère, avec juste une touche acidulée.
En regardant de plus près, je vis des baies qui poussaient sur la tige au centre des fleurs. Il me fallait absolument les cueillir. J'ai commencé à avancer au milieu des fleurs, c'est alors que les vignes poussaient à leur base se mirent à tressaillir et les fleurs se tournèrent vers moi. J'ai compris alors que ces fleurs n'en étaient pas vraiment et qu'il s'agissait de mâchoires articulées. Leur camouflage m'avait berné, j'ai rapidement battu en retraite. Ok. Le grand cerf de l'Ouest. Un jour, Eosa s'était assis sur un mur, regardant un chat jouer au soleil. Un rayon de soleil traversait un cristal suspendu dans un arbre à proximité, dispersant sa lumière en particules sur le sol. Il dansait autour du chat, glissant sur lui tandis qu'il les pourchassait frénétiquement. Il tournoyait sur place, suivant l'une des particules qui le frôla à toute vitesse et lui sauta dessus pour tenter de l'attraper. Eosa sourit, amusé par la résolution de l'animal. Le chat atterrit sur un point lumineux qui s'en alla immédiatement voltiger ailleurs. Eosa vit la queue du chat, saurait dire, et fouettait le sol. De contrariété, frustré de voir sa proie lui échapper. Pourquoi faut-il que tu le taquines, dit une voix derrière lui, accompagnée d'un bruit de sandales sur le gravier. T'apporte simplement l'aube, répondit Eosas. Ça n'alimente pas le cœur du chasseur. Cela est de ta responsabilité, n'est-ce pas? C'est vrai, dit une deuxième voix, mais tu ne fais rien non plus pour le calmer. Un chasseur qui ne voit pas sa proie continue-t-il de chasser? C'est très philosophique il est, dit Eosas en se tournant pour accueillir les deux dieux qui s'approchaient de lui. Êtes-vous venu pour débattre du parallèle entre la vue et le désir? Il fit un geste vers le mur, invitant Ilia et Galawain à le rejoindre. Ils s'assirent en silence, regardant le chat qui continuait à pourchasser les taches lumineuses, se jetant dessus en vain avant de rouler sur le dos. J'ai créé la proie ultime, dit enfin Eosas voix dans le silence. On peut la traquer, on peut la suivre, on peut la voir, mais on ne peut pas la capturer. Galawain rit doucement. Tu n'es pas d'accord, Galawain demanda Eosas. Bien qu'il soit vrai que ta création soit insaisissable, elle peut difficilement être considérée comme la proie ultime, parce qu'elle ne peut pas être capturée. Il manque une pause pour laisser libre cours à ses pensées. Le front plissé. Si cette tache lumineuse avait une subsistance, le chasseur pourrait la soumettre. Sinon ce n'est qu'un rêve, un effort stérile. Toutes les créatures passent leur vie à fournir des efforts stériles, dit Ilia, c'est le destin des mortels. Et la Wen rit de nouveau. Je pourrais engendrer une créature vivante de chair et de sang, et qui ne serait jamais capturée. Je ferai de ton rêve une réalité, et Eosas rit à son tour. Je propose de transformer un rêve vain en une réalité vaine. Quel est l'intérêt? Une vie passée à la poursuite d'un objectif accessible l'emporte très nettement. Mais tu viens de dire que personne ne pourrait capturer cette créature, elle reste inaccessible. Galawain sourit. L'humanité nous a souvent surpris, et elle pourrait bien nous surprendre encore. Je créerai un grand cerf blanc, et je le lâcherai dans le monde. Il aura la grâce, la résilience et la ténacité. Il n'existera que pour être poursuivi chaque jour. Il ne sera jamais capturé. Il servira d'inspiration pour des générations de chasseurs à venir. Tous ceux qui courent après la gloire invoqueront mon nom. Tous ceux qui entendront son histoire demanderont ma bénédiction pour le retrouver. Ilia pencha à la tête et lança à Galawain un regard perplexe. Je ne pense pas que cela soit possible. J'ai moi aussi une proposition à faire. À la personne qui capturera ce cerf, car il sera capturé, je conférerai sa grâce, sa résilience et sa ténacité. Cette personne recevra une triple bénédiction. Ils m'imploreront pour obtenir ces faveurs lors de la chasse. Galawain et Ilia continuèrent à discuter du nom qui serait invoqué le plus au cours de la chasse. Eosas suspira, un léger sourire au coin de bouche. Il se leva et regarda le ciel. Le soleil avait déjà plongé derrière les montagnes. Le chat, fatigué de chasser en vain des taches de lumière, s'était endormi sous l'arbre. Eosas se tourna vers les autres dieux absorbés par leur débat et soupira à nouveau. J'apporte simplement l'aube, répéta-t-il en s'éloignant. C'est à vous de voir ce que je... quoi? Oula.
Des araignées. Et immondice. Rien n'est perdu à la recherche du Kaizo. Extrait du journal de Wanamora Chasse Vague. Les hommes du Ranga sont venus collecter ma contribution ce matin. Je n'avais rien à leur donner. Je ne gagne pas d'argent pour la tribu, bien que je sois toujours à bord de mon petit bateau. La mouette grise a sillonné les vagues. La nuit, je ne dors pas. Waitaro me demande d'économiser l'huile de la lampe. Je vais venir me coucher, mais je ne peux pas. Pas tant que je ne l'aurai pas trouvée. Je sais qu'elle est là, la cité perdue d'Ukaizo, sur toutes les cartes du feu éteint que j'ai trouvées, qu'elles soient Wano, Vailienne ou Roitaise. Il y a un vide, un espace creux où devrait se trouver une grande partie de notre histoire. A-t-elle été réduite en cendres lors du cataclysme? A-t-elle sombré sous les vagues? Ngati la serre-t-elle contre sa poitrine au fond de la mer? Peut-être est-elle perdue et errante comme moi, déracinée à la recherche d'un foyer dont elle ne se souvient pas, mais dont le désir continue pourtant de brûler dans sa poitrine, comme une braise toujours allumée, une lueur qui la pousse à aller de l'avant. Waitaro veut que je renonce. Mais comment le pourrais-je? Lorsque le ciel matinal est si clair que sa beauté me coupe le souffle, pour l'apercevoir là-bas, scintillante dans la lumière bleue naissante. S'agit-il d'un défi ou d'un appel? Serais-je capable de faire la différence? Je pose la question aux pêcheurs quand ils reviennent avec leur prise au coucher du soleil. Tibère, as-tu vu quelque chose? Et toi, Mabori? Et toi, Puira? Ils m'évitent désormais. Waitaro dit qu'ils sont occupés. Je sais qu'ils pensent que les marées et le soleil m'ont altéré l'esprit. La façon dont Puira retrousse ses lèvres de dégoût à mon approche, à la façon dont le regard de Tibère passe sur moi sans me voir, je sais. Ils n'auront pas à me supporter plus longtemps car demain, je prends la mouette grise et je pars vers le nord. Quelqu'un doit poursuivre les vieilles histoires et c'est bien ce que je compte faire. Et Ukaizo, je suppose que c'est les terres vivantes. Annales des parcs Grunen. Ah mais il y a trop... Oh, il y a un livre là que j'ai pas vu. Oh là là, le lore. Annales des parcs Grunen. C'est à l'époque d'Edrail, au pied ferme, que nous sommes venus à Kriabanrilag, un ancien lieu des constructeurs, comme les appellent les autochtones. La vue était merveilleuse avec cette voie dans la montagne, encadrée par deux éléments macabres. Grâce à une illusion ou une astuce, Edrail réussit à en obtenir l'accès à nos érudits, afin qu'ils observent et consignent ce qu'ils renfermaient. Nous découvrîmes un genre de fonderie comme nous et nos frères n'en avions encore jamais vu. Après de minutieuses observations, nous avons déduit que les anciens avaient utilisé cet endroit pour extraire des âmes et les transférer dans des armures. Un travail délicat et ambitieux. Mais ce qu'ils avaient accompli nous laissa abasourdis et pleins d'humilité. Les golems étaient peut-être ce qui nous impressionnait le plus. Les armures vivantes muées par de l'essence, nous avons perdu 2 de nos compagnons lorsque les créatures nous surprirent. Mais une fois en état de nuire, elles se révélèrent vraiment fascinantes. Conscient que nos hôtes ne nous permettraient plus ni à aucun autre voyageur curieux de visiter ce lieu, nous prîmes méticuleusement des notes et des mesures de tout ce que nous voyions, quitte à renoncer à dormir ou à manger jusqu'à ce que le travail soit accompli. Nous remîmes notre rapport à Edrail, qui fit l'éloge de notre travail et nous intima de nous mettre rapidement en chemin, car si un tel lieu est abandonné dans la forêt, quels autres mystères des dieux et les Kis ont-ils laissé en ces terres étranges et sauvages? Hop. Les Pargonen. Attends. Oh, est-ce que je peux? Non? Okay. Attends, on va faire du parcours. Histoire des terres vivantes 3, Glossolali. Dans les ruines d'Ukaizo, la grande cité des anciens Wano du feu éteint, j'ai découvert un jour une curieuse inscription. Elle était écrite en 3 langues et disposée en cercle autour d'un petit bassin. 2 de ces langues m'étaient inconnues. La première de ces écritures était en grande partie runique, arrondie et ordonnée, et semblait destinée à être peinte plutôt que gravée dans la pierre.
Il me rappelait l'architecture d'Engwis, avec ses nombreux arcs et ses angles bizarres. L'autre langue se séparait en une longue tige. Celle-ci était curieuse. Au début, j'ai pensé qu'il fallait la lire de gauche à droite. Les forces des caractères ne semblaient pas couler de source. Ce n'est que lorsque j'ai penché la tête que j'ai compris que je lisais de côté, alors qu'il aurait fallu lire de haut en bas et probablement de gauche à droite, de droite à gauche. C'est fascinant, je n'avais jamais rien vu de tel dans tout Eora. J'ai reconnu la troisième langue de Luana, presque ancien. Une langue que j'avais étudiée paresseusement dans ma jeunesse, pendant de nombreuses années. J'avais été obsédé par son prédécesseur, plus logographique, l'ancien Wana, lointain. Quel plaisir de voir enfin quelque chose que je connaissais. Après quelques heures de méditation, j'ai réussi à me remémorer l'alphabet, suffisamment pour tenter d'en faire une transcription. Kawingaoro ou Watari te Katuao Nekiwi po o Peizo Nekingi Okingi Kaneno Anwa Angati kwa Ite Eneyo Keno et Aki Katinga. Wingaoro ou Waturi, roi du Kaizo, roi des rois. Cela évoque la cadence d'un dévouement. La dernière inscription sera-t-elle la clé pour déchiffrer les deux autres langues? Ça ressemble beaucoup à du maori, hein, enfin du maori. Je dis ça, je connais pas, mais non. Attends, non. Another one. Ça c'est Another one c'est Khalid. Another one. Il faut continuer par là. Ah mais le nombre de lectures qu'il y a ici c'est une dinguerie. Hop. Sur le sentier fasciné par le feu, les voyages de Gigarik Yelton. Le livre est très usé et dégage une légère odeur de moisi. Sa couverture est craquelée. Alors que vous le feuilletez, il s'ouvre sur un feuillet plus déchiré que les autres. Bien que l'on m'ait élevé et éduqué comme un magranite, je me sentirai toujours magranite. Quand j'étais jeune homme, je suis parti en pèlerinage visiter un établissement sacré dédié à tous les dieux. Ce faisant, j'espérais apprendre à mieux les connaître, à recevoir leurs enseignements pour les planter dans mon âme comme autant de graines, afin qu'elles grandissent et produisent de délicieux fruits que ma déesse dévorerait au moment de ma mort. C'est avec beaucoup d'amusement que je rédige ce compte-rendu de ma visite dans une église de Vael, le dieu aux multiples yeux et langues, garant des rêves et des secrets, et que je vous livre tout ce que j'y ai appris. La première difficulté avait été de trouver des adeptes de la doctrine de Vael, car ils évitent de se mettre en avant et comptent dans leur rang de nombreux individus solitaires qui parcourent les ruines antiques et les archives délabrées à la recherche de choses étranges, bizarres ou oubliées. La ténacité est le premier enseignement de ma déesse, et je suis parvenu à les dénicher. La congrégation des Vaélites de Neketaka était petite à l'époque. Elle doit toujours l'être aujourd'hui. Au matin où je suis tombé sur eux, ils se prélassaient comme autant de chats au soleil sur les marches qui surplombent la jetée de la reine, se partageant une bouteille d'arak et des pipes bourrées de feuilles blanches et d'éponges raidées. Ce n'est pas à leur insigne, à leur robe ou aux bijoux qu'ils portaient que je les ai reconnus, ni à leur race ou à leur âge, mais à l'ardeur qu'ils mettaient à débattre des sujets les plus triviaux. Je les ai suppliés de me mener vers leur église et de me laisser prier avec eux, et ils ont ri comme un seul homme. Leurs nombreuses voix ressemblaient aux hurlements de chiens sauvages. Ils ont acquiescé quand je leur ai parlé de ma quête, puis ils m'ont invité à m'asseoir et à boire avec eux. Je me suis exécuté, et tandis que l'arak me brûlait la gorge comme un feu liquide,
Ils m'ont expliqué la conception qu'ils avaient de leur lieu de culte. D'après eux, les escaliers étaient leur banc d'église, le ciel bleu leur plafond, et les confins du monde leur mur. Leur lieu de culte contient ainsi l'ensemble de la création. Alors que midi approchait, ils se sont tous levés en même temps et se sont mis à gravir la montagne. Où comptez-vous aller à présent ai-je demandé. Priez, m'ont-ils répondu. Un grand sentiment de soulagement m'a envahi. Au moins, j'allais recevoir leur enseignement. Nous avons gravi les nombreuses marches de Neketaka et fini par atteindre l'escalier sacré. Où est votre temple ai-je demandé. En guise de réponse, ils m'ont hurlé comme des enfants, me dépassant en courant, avec force éclats de rire et nuages de fumée. J'ai fait de mon mieux pour les suivre, allant jusqu'à mouiller mes pantoufles préférées dans un ruisseau et me retrouvant presque incapable de garder l'équilibre sur des pierres recouvertes de mousse. Puis nous avons surgi, braillant, les pieds trempés dans le temple de Gone. Allons prier, s'époumonait-il. Première fois que j'entends ce mot. Nous avons bousculé les étoiles de l'aube, penchés pour prier leur sinistre dieu, sans jamais vouloir arrêter de rire. Et nous sommes... j'aime rire. Et nous nous sommes plantés devant un arbre sans feuilles, dont les branches soutenaient d'innombrables lanternes. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle qu'ils se sont mis à grimper dans les grandes branches de l'arbre. Un jeune homme m'a aidé à me hisser d'une main tandis que de l'autre, il me tendait une pipe. Les prêtres de Gone poussaient des cris stridents et gémissements. Et durant tout ce temps, nous avons poussé des cris d'oiseaux arborant de larges sourires. Nos yeux brillaient à la lumière des lanternes. Les mataros n'ont pas tardé à venir nous chasser, mais pas avant que nous ayons chanté tout notre sceau au nom du dieu des rêves aux multiples yeux. Intégrale des annales de Yengras. Ceux qui ont copié cette œuvre semblaient très pressés, comme s'ils craignaient d'être surpris. À chaque tour de la roue, les dieux nous dépouillent de ce que nous sommes, rasant sans pitié tout ce que nous avons appris de leur tour divin. Nous conservons l'ombre affadie de nos âmes, mais nos connaissances, notre mémoire, notre moi, tout cela est effacé. Les dieux ont-ils peur que, sans cela, nous rivaliserons un jour avec eux? Les arbres d'Air-Glanfath possèdent des âmes aussi fortes que n'importe quel kith, leurs racines enchevêtrées s'étendent sur des kilomètres. Mais creusez sous n'importe lequel d'entre eux, suivez ces racines et vous verrez qu'elles ne s'arrêtent pas, mais ne prolongent jusqu'à l'arbre voisin. Toutes ces âmes partagent un seul corps. Pourquoi ne pourrait-il en être de même avec les kiths consentants? On peut greffer une branche d'un arbre sur un autre, et avec le temps, ils porteront l'ensemble des fruits plus sucrés que ceux qu'ils auraient portés seuls. Serait-il donc impossible de greffer une âme bourgeonnante au rhizome d'un kith consentant? Les âmes ne se divisent pas, mais fusionnent. Ensemble, elles deviennent plus fortes. Les dieux voient des âmes brisées, mais n'en ont cure. Les personnes blessées ou brisées sont abandonnées par leur créateur, ne reçoivent ni secours ni soulagement. Est-ce qu'une âme intentionnellement brisée serait aussi insignifiante à leurs yeux? Je retournerai leur apathie contre eux. Je ferai en sorte que leur dédain me serve. Une main greffée échappe au regard des dieux. Elle se propage librement comme une fièvre du sang. Elle ne tue pas son hôte. Non, je serai une fièvre de l'esprit, invisible, implacable, éternelle. Ok. Là, je crois que j'ai fini le lore. Ah, c'est immonde. Oh, ça bouge. Détruit. Ah, c'est la première fois que je vois que ça bouge. C'est immonde. Ça me pas envie. Plan d'une statue. Le dessin détaille les plans de la création d'une grande statue alimentée par de l'essence. L'essence doit être injectée dans la statue par un ensemble de dispositifs animantiques. L'origine d'une telle réserve d'essence et qu'une statue pourrait en faire n'est pas clair. Ah oui, c'est la statue du coup de Eothas, je suppose. Oh, un livre. Vous voyez, Vie et découverte de Pangram. Du lore, encore du lore, toujours plus de lore.
Ainsi, le nom de Pangram à quiconque possède des rudiments d'animancie, vous risquez de vous retrouver engagé dans une interminable discussion, publiquement décriée mais considérée comme un héros et un génie en privé. L'histoire de Pangram est à la fois révolutionnaire, horrible et mystérieuse. Pangram était fasciné, voire obsédé selon certains, par le concept d'animancie. Il ne vivait que pour essayer d'en comprendre le fonctionnement. Il se rendait fréquemment à Erglanfass et au Deerwood pour visiter les ruines Ingwithan, où il prenait des notes et faisait des croquis, ramenant avec lui tout ce qui, selon lui, l'aiderait à résoudre les énigmes auxquelles il était confronté. Après des années d'études, Pangram avait atteint le point où il ne pouvait plus mener toutes les recherches seul, et il prit donc un assistant, Eilig de Tsein. Bientôt, Eilig faisait les trajets jusqu'à Erglanfass à la place de Pangram, récoltant des indices et des informations pendant que Pangram menait les expériences. Le partenariat s'avéra rapidement profitable. Et Pangram fit une découverte qui risquait de changer irrévocablement sa vie et le regard des gens sur l'animancie. On ne connaît pas les détails de l'expérience en question, mais l'histoire veut qu'il ait demandé l'aide de sujets vivants pour participer à une expérience dangereuse susceptible de changer leur vie ou d'y mettre fin. Les mourants étaient particulièrement encouragés à se manifester. Pangram eut un tel nombre de réponses qu'il eut qu'à choisir les volontaires qui l'intéressaient. C'est à ce moment qu'il fit sa découverte. Il avait trouvé un moyen de lier une âme à son corps, afin qu'elle ne quitte plus au moment de sa mort. Il venait de découvrir la vie éternelle. Ses recherches et le travail de toute une vie lui avaient permis de faire la plus grande découverte que l'on pouvait espérer en animancie. Les conclusions furent publiées et se répandirent rapidement dans tout Vailiya et au-delà. Et alors que certains groupes comme l'église Wedikan dénonçaient son travail et le traitaient de blasphématoire et d'hérétique, de nombreux autres le mirent en pratique. Tout le monde voulait tenter d'atteindre l'immortalité. Mais tout a un prix. Il devint vite évident que lier l'âme au corps tout en gardant la personne techniquement vivante n'empêche pas le corps de se décomposer, altérant et pervertissant l'âme qu'il contenait. Les créatures ainsi décriées étaient dangereuses, des monstres carnivores qui tuaient brutalement et sans distinction. Leur retour de bâton fut impitoyable. Il fut interdit de mettre en pratique les découvertes de Pangram. Les travaux furent rassemblés et brûlés. Eilig et lui furent dénoncés comme hérétiques et traqués, chassés de ville en ville jusqu'à que Pangram disparaisse totalement. Eilig fut pourchassé, capturé et jugé pour les atrocités commises contre Vailiya et son peuple. Le procès n'était qu'une mascarade destinée à énoncer les chefs d'accusation car tout le monde savait dans quelle mesure il avait participé au désastre. Il passa des années en prison mais finit par être libéré une fois l'indignation publique apaisée. Après sa libération, il disparut à son tour. De temps à autre, on entend parler de la découverte d'une copie des théorèmes de Pangram qui aurait réchappé du brasier. Il s'agit rarement d'autre chose que de rumeurs. De nombreux groupes et riches individus ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à payer n'importe quel prix en or, en joyaux, en titres, pourvu qu'on puisse leur trouver un exemplaire des théorèmes. Certaines personnes sont prêtes à tout pour atteindre l'immortalité, quitte à devenir des monstres. Très belle leçon de vie. Alors là, il y a des notes. Prière éotasienne. Et le soleil transperça les ténèbres. La nouvelle aube se levant à la renaissance du jour. Réjouissez-vous, vous qui vivez dans l'ombre, les brisés, les vaincus. L'hiver s'achève bientôt. Le printemps approche. Il apporte lumière et vie dans le monde. Lumière rayonnante, vie rayonnante, et ton âme retrouvera la chaleur dans ses bras. Toute créature se délecte de sa gloire. Le monde est baigné des rayons de son visage. Il marque la fin de la nuit et annonce le jour. Agenouille-toi devant lui et émerveille-toi de sa bienveillance. Sens la chaleur de sa présence irradiante. Si tu es brisé, il te réparera. Si tu es dans les ténèbres, il te conduira vers la lumière. Si tu as péché, tu renaîtras. Si tu as froid, il te réchauffera. Comment puis-je, moi, si misérable et si las, trouver les bons mots pour t'adorer?
Tes yeux voient mes péchés et m'accordent tout de même ton amour. Tes mains dont l'éternité m'a tiré des ténèbres. Tes oreilles qui entendent chacune de mes prières. Ton cœur éblouissant comme l'aube et qui me chauffe quand je suis perdu. Éostas, lumière du printemps, soleil du monde, tu me redonnes vie. Ton cœur est sombre si tes intentions sont impures. La vie est perdue, car il a vu, il peut voir, il verra. Rien ne peut échapper à sa gloire. La lumière touche tous les recoins du monde, rien ne peut échapper à son regard. Si tu agis dans le noir, si tu veux cacher tes actes, tu seras brûlé par le soleil de la nouvelle aube. Le jour approche. Prépare-toi à l'arrivée de l'aube. Rien n'est hors de sa portée. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Le Dyrwood, 5e partie, la prolifération de l'animancie. L'animancie illégale sous la gouvernance Aediran cessa d'être tabou après la rébellion d'Adret. Les scientifiques reprirent sérieusement son étude en 2681. AI, je sais toujours pas ce que c'est AI. En 2697, on trouvait presque 40 scientifiques effectuant des recherches actives dans ce domaine, aussi bien dans le Dyrwood que dans la République de Vailier. Même si aucune avancée majeure n'avait été effectuée, une découverte tragique eut lieu en 2704. Un animancien travaillant à Baelrich brisa accidentellement les âmes d'une douzaine de volontiers qui l'aidaient. En représailles, les citoyens de la région détruisirent sa maison et le tuèrent. Le comte de la région ne voulait pas gâcher de ressources ni contrarier davantage les autochtones, ne fit rien pour trouver le meneur de la milice, mais ne fit rien non plus pour interdire l'animancie. Pour assurer leur propre sécurité, la plupart des animanciens quittèrent les régions rurales où ils étudiaient pour s'installer dans la baie du Défi. Et parmi eux, nombreux furent ceux qui choisirent le quartier émergent et cousu de Brackenbury comme refuge pour leurs opérations. Bien qu'il y eut encore quelques découvertes et animancies pendant les 24 années qui suivirent, son étude diminua progressivement car son coût devenait prohibitif au fur et à mesure que le nombre de praticiens augmentait. La plupart des animanciens ne pouvaient se permettre de continuer leurs recherches sans le soutien de donations ou de cadeaux provenant de riches particuliers et d'organisations. En 2737, certains animanciens désireux de poursuivre leurs études à tout prix, mais ne voyant aucun autre moyen d'approfondir leurs recherches, entrèrent dans les ruines interdites d'Earglanfass pour s'y perfectionner. Ils découvrirent certains sites disposant d'étranges artefacts qui semblaient avoir une certaine proximité avec l'essence de l'âme, et ils se mirent à manipuler ces dispositifs pour tenter de les comprendre. Malgré des recherches prolongées, ils furent incapables d'expliquer ce qu'ils avaient découvert. Les Glanfassans finirent par les retrouver et en capturèrent certains, exigeant qu'ils soient punis pour leurs crimes. Afin de respecter les traités et de maintenir la paix, les autorités d'Irwoodan n'eurent d'autre choix que d'autoriser l'exécution des animanciens selon la tradition des Glanfassans. Ceci poussa le duc à décréter que l'étude et la pratique de l'animancie, sur ou même à proximité de sites Glanfassans sacrés, seraient punis de mort. En 2780, afin de renforcer ses relations avec les Glanfassans, le gouvernement d'Irwoodan autorisa certains animanciens à reprendre leur formation et leurs expériences en collaboration avec les chasseurs d'esprits. Glanfassans, que nous appelons clairvoyants chez nous, il s'agissait d'un échange d'informations. Les animanciens documentaient les secrets des pouvoirs des chasseurs d'esprits. Ils apprenaient de nouvelles techniques de concentration qui les aidaient à faire progresser leur pouvoir à des niveaux encore jamais atteints par les Glanfassans. Les clairvoyants cessèrent de se méfier des intentions des animanciens et leur firent tant confiance que ceux-ci parvinrent
à convaincre les Glenfathans d'octroyer aux animaux anciens un accès limité au site d'entraînement des Glenfathans. Les Anamphas, les tribus Glenfathans, ouvrirent les terrains d'entraînement aux animaux anciens. Ils n'étaient pas admis à l'intérieur, ceci restant strictement interdit, mais l'indulgence des Glenfathans fut considérée comme une avancée dans les relations entre le Dyrwood et Air Glenfas. Au cours des 8 années suivantes, les recherches des animaux anciens se poursuivirent librement. Parmi quelques querelles mineures, on ne signale aucun conflit majeur entre les deux groupes depuis au moins 120 ans. Ok. Ready? Aim. Alors, Never knew there were little houses. j'ignorais totalement qu'il y avait des petites maisons là-dessus. Cela dit, je n'ai jamais eu besoin de descendre ici avant, alors bon. C'est vrai que c'est des maisons. Oh! Ça, c'est un truc d'électricité. Purification du pèlerin. Putain, les lectures quoi. J'espérais qu'en venant ici, en me tenant devant l'éclat et en tournant mon esprit vers la prière, je ressentirais quelque chose. Que je connaîtrais le réconfort dont parlent les autres divins, cet état qu'ils appellent la grâce. Mais mes rêves restent aussi silencieux que ce sinistre tombeau impie et j'ai honte de me sentir aussi seul et dépourvu. Aimer vraiment les dieux, c'est être fidèle au vide. C'est en tout cas ce que me dit l'oracle. Si je cherche ce que je désire hors de moi, ici et maintenant, je resterai éternellement insatisfaite. Je dois descendre en moi-même dans le grand vide immobile pour découvrir que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Les nombreuses voix de Ouael, j'aimerais entendre murmurer à mon oreille, même si je les entendais, elles ne seraient pas la preuve de leur amour. Cette preuve existe déjà dans mon âme, dans le vide auquel je n'ai pas été fidèle. Et c'est depuis le moment où ils ont arraché mon âme à la roue. Ils l'ont offerte à mon corps afin qu'il naisse. C'est le carillon est la preuve de leur amour. Et si c'est pour tout ce que j'obtiens jamais d'eux, alors je devrais m'agenouiller par gratitude car c'est plus que ce que la plupart des Kith n'obtiendront jamais. Et pour connaître ce réconfort que je recherche, je dois renoncer à tout désir d'amour de leur part et apprendre à aimer le vide. Là. Par contre, j'entends un sacré bruit dehors, donc... Oh oui, en sautant sur le truc, tu peux le péter avec ton poing, c'est incroyable ça. Ah non. Dream scourge ahead. I hate to think it Un reaches. rapport devant, je n'arrive pas pour lui s'étendre jusqu'ici. Les épines à côté des violettes. L'essence a perdu sa forme. Ancien historique. Merde. Trop primitive. Ah, ça m'a éclaté la gueule. Viens, espèce de fils de pute. Good fight. Mais par contre, je savais pas que ça s'explosait quand tu tirais dessus. J'aurais pu le faire péter. Péter! Je me dirais Mintos. Ah, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Alors. Faut aller là-haut, là.
aller là-haut. Est-ce que je peux aller là? Non. Je suppose que c'est par là qu'il faut aller, mais je regarde au petit. Non, bah ouais. Continuons alors. Malheureusement... Attends. Mais ça a dû ouvrir la porte, mais comment on y arrive? C'est la question que je me pose. Bon. Le repos, un pot qui bat un contretemps, faut-il le déranger? Prière de consécration. Par le dépôt de son précieux corps, nous commémorons notre Dieu très glorieux avec tous ses saints. Confions nos vies à Éossas, le marcheur de l'aube, ainsi qu'à nous-mêmes. Nous consacrons ce temple en son nom pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, respect et crainte de notre Dieu. Éossas, aie pitié de nos âmes. À cet oracle effrayant et ses racines envahissantes, le droit sera plutôt agréable. Ah oui, sans cet oracle effrayant et cet endroit et ses racines envahissantes, l'endroit serait sympa. Pas faux. Y'a rien. Il n'y a rien dans les pots quoi. Je les pète à chaque fois comme un connard. Comme si on était dans Ocarina of Time. Alors. Oh. J'ai l'air de ma grand. Ah. Là. Je vais pouvoir l'ouvrir du coup. Alors elle peut quand même pas être si facile. Oui. Je n'ai pas visité beaucoup de ruines anciennes, mais inutile d'être un expert en piège de temps pour comprendre qu'il s'agit probablement d'un piège. Objet de quête. Oh. Je pensais que c'était une très mauvaise idée. Je manifestais que c'était une très mauvaise idée. Invisible, inaudible. T'inquiète. Histoire d'état vivante 4. Rédigé. Ici, il n'y a rien de... Attends, on va lire. Pousse-toi. Toutes les pages de ce livre ont été peintes en noir à l'exception de la toute dernière qui présente un grand dessin d'une clé extrêmement décorée et une note écrite en runes d'une langue inconnue. En dessous, quelqu'un a griffonné. Comment leurs agents trouvent-ils toujours mon travail? Ils ont déjà dégradé 3 versions de ce seul volume. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent de si répréhensible dans mes théories sur la signification de la langue des impies. Et j'ai fini de tout réécrire. Vous avez gagné, bande de fumier, je n'en peux plus. Les notes ci-dessous ont été modifiées par une main plus mesurée, probablement quelqu'un, quelque temps après son écriture. J'ai comparé mes notes concernant l'inscription d'Ukaizo avec l'écriture de la tablette d'argile intacte dans mon laboratoire et j'ai réalisé qu'elles ont leur forme en commun. Je pourrais peut-être avancer dans la traduction de ce texte si je trouve un expert des impies. Notre modification qui a en grande partie été repeinte elle aussi. À la fin du texte, la peinture s'étend au-delà du bord de la page et du sang entache la marge. On ne peut distinguer que 2 phrases tremblantes entourées plusieurs fois. Yz, cela pourrait signifier Dieu. Ok. Tout ça. Allez, oh putain, je vais le softlock.
Alors ça ouvre la porte d'à côté. Ici il y a des trucs mais je sais pas ce que... Oh, couloir. On va... Moi, je propose qu'on prenne. La fausse idole se réveille. Something's moving in the main Quelque chose chamber. bouge dans la chambre We better principale. get moving too. On va les mettre en mouvement. Oula, attends. Hold it. Voilà. Bourreau impie. Comment ça, mon ref? Oula! T'as pas l'air gentil, toi, par contre. Unseat. Ah, c'est bon, moi. Comment ça, j'avais un mouvement, il m'a... Unseat. That ought to be all of them, right? Take a moment, people. Il a survécu. C'est quand même nombreux ces fils de chiens. Là il y avait un baril. Je suis deg parce que j'ai pas réussi à ouvrir les trucs là. Ah, tu... Il y a un bail. Alors si t'as un truc... Attends. C'est ça? Ok. Du coup, où est l'autre? Là, non. Pas par ici. Et là. Par ici. Ah non. Là. Bon, ça je voulais faire, mais... Ça fait R. Hop. Yeah, right behind you. Et c'est... Là. Le truc... Ah, attends. Est-ce que... Ah putain, mais c'est chou. Le connard. Good eyes. That must have opened something.
Il doit ouvrir quelque chose, oui, en effet, ça ouvre quelque chose. Alors, il y a comme une urgence. Un truc qui est arrivé et moi je suis là. Oh! Oh! Turquoise. Ok. Juste de la turquoise, génial. Ouais, et du coup. C'est juste pour voir le. Ok. Et là, il y a. Putain, on peut comment. Ça me stresse. Ça me gonfle. Ah, ok. Une élimination qu'un effondrement. Ok. Alors. Ouais, ok. Ok. Donc moi je dois aller par là. Voilà la baraque que j'ai vue tout à l'heure. Là, voilà, c'est exactement là où je vais aller. Oula, oula, non, non, non. Oula. On fait se casser la gueule. Ah non, ok, faut que je monte là. Et là je fais parcours. Je fais le parcours. Et là, là je fais quoi du coup? Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Moi je dois aller derrière en fait. Ouf. Ouf. Je sais pas si j'étais vraiment censé faire ça, mais ça a l'air de marcher. Ok, ça je l'avais ouvert, ouais. Oh, attends. Voilà. Merci. Reste-toi toi. Merci. Le coffre. Ok. Hop, ok. Bon. On continue. Hop. Hop. La poursuite. Alors. Et retrouver. Retourner voir l'oracle. Parler à Offric. Attends, moi je vais retrouver quand même l'équipe d'expédition. Oula. C'est pas. Ça a l'air d'être un bon bail, hein, moi je vous dis. Connexion de Magran. Et quelque chose qui n'est pas ici. Sondez les environs. Journal de Geda. Breton 2830. De nouveaux ordres sont arrivés de Daerin aujourd'hui. On nous envoie dans les terres vivantes. Le corps diplomatique est établi en une ambassade dans la ville portuaire de Paradis et ils ont besoin d'aide pour cataloguer les ruines inhabituelles qui s'y trouvent. Il ne fait aucun doute que cela prendra des mois, voire 1 ou 2 ans au bas mot. J'avais promis à Rodwin d'être à haute couronne pour fêter Inmestu avec lui et les enfants. D'autant plus que Miri va devenir majeure. Et combien de fois a-t-on l'occasion d'étudier une culture ancienne qui n'avait pas encore été découverte? Je suis sûr qu'il comprendra. Quant à Miri, eh bien, je pense que ma fille sera contente que je sois parti. Ce n'est pas comme si les dieux créent de nouveaux continents, le monde devient chaque jour plus petit. 17 Pré-Hivernaux, 2830. J'ai toujours l'impression que nous atteignons le port au moment où je commence à avoir le pied marin. Malgré ce que m'a dit Daerin, c'est un port charmant, aussi dangereux que les clercs de haute couronne le prétendaient. Je jure sur la reine que la moitié de mes compatriotes méprisent les villes qui n'appartiennent pas à l'empereur, par principe. Les lettres m'attendaient à mon arrivée à l'ambassade. Je suppose que Rodwin l'a envoyé avant mon départ. Le lâche a demandé la dissolution de notre mariage, mais il n'a pas eu le courage de me le dire en face. Je le laisserai supposer que sa lettre n'est jamais arrivée, car je ne lui ferai certainement pas l'honneur d'une réponse. Toute cette histoire m'a donné une affreuse migraine, une horrible sensation de pincement juste derrière les yeux. 21
Hiverno de 1830. Nous avons eu quelques jours pour nous installer à l'ambassade pendant que les autorités se disputaient pour savoir comment user au mieux de nos talents. Pendant que je me reposais, le commis de l'ambassadeur a emmené les éclairs dans une horrible petite auberge dans un quartier malfamé de la ville. Naturellement, 2 des plus jeunes se sont enivrés. En tant que maire, j'aurais trouvé normal de me mettre en colère. Et j'ai du mal à trouver l'énergie nécessaire. Tant qu'au fric se vide l'estomac dans les canaux et non dans le dortoir, ce n'est pas mon affaire après tout. Je pense emmener l'équipe à Fort Norrois pour voir si nous pouvons aider leurs archivistes à identifier la raison d'être des ruines impies qui s'y trouvent. Hiverno 2831. Que cette année soit bénie, l'équipe s'est bien comportée au fort. Avec l'aide de Cadmon, je suis descendu dans les sous-sols des ruines et j'ai pu avoir un bon aperçu de la construction. Bien sûr, j'ai laissé les notes que j'ai prises au fort. J'ai du mal à réfléchir en ce moment, mais je pense me rappeler suffisamment de choses pour rédiger un rapport qui satisfera l'ambassadeur. Les ruines auraient-elles pu être le site du temple de la fertilité? Bon sang, il suffit de jeter un œil à la forme de leur bâtiment. L'inquisitrice du garrot d'acier, rattachée à l'ambassade, a découvert des rumeurs concernant une relique sacrée dans une grotte, ici à Rivaube, et elle a suggéré que nous y allions faire un tour. Je sais que je devrais être impatiente d'aller explorer cette grotte, mais je n'ai pas pu sortir de mon sac de couchage depuis que nous sommes revenus à Paradis. Je parie que Rodwin a déposé une tablette de malédiction à mon nom au peuple de Skaen à Haute-Couronne. Rien d'autre ne peut expliquer mes horribles cauchemars. Les champignons qui sortent de ma peau, mes yeux remplacés par des tiges frémissantes, Mireille qui se transforme en arbre, Godwin qui se scinde et s'ouvre comme une fleur. Peu importe les médicaments que je prends ou les dieux que je prie, ils refusent de disparaître. 6 pré-prima de 1831, je me suis effondré pendant que nous équipions au marché et aucun des marchands n'a voulu m'aider à me relever. Un d'eux a marronné quelque chose à propos du mal rêve et est parti en hâte prévenir ses compagnons. J'ai tenté de lui expliquer que je n'étais pas malade et que je... 6 pré-prima de 1831. Je me suis effondré pendant que nous équipions. Ok. J'ai tenté de leur expliquer que je n'étais pas malade et que je souffrais seulement de la déloyauté de mon mari. Et je n'arrivais pas à parler. C'était comme si ma langue s'était transformée en boue. L'inquisitrice m'a prise à part lorsque les garçons m'ont ramené à l'ambassade. Elle a réussi à obtenir plus d'informations sur la relique auprès des gens du coin. La relique provient du squelette du titan Eothas, celui-là qui a fait ma réputation après que je l'ai découvert. Cette relique est connue pour sa capacité à guérir quiconque la détient, n'est-ce pas étrange? Bien, nous avons trouvé l'expédition. On dirait qu'ils ne sont pas morts depuis quelques heures, mais comment sont-ils entrés ici? Ils ne sont pas venus par le même chemin que nous. Je vous rappelle que nous avons dû nager jusqu'ici. Et puis, il est impossible que ces personnes soient mortes de cause naturelle. Les meurtres laissent généralement des traces. Même si tout le monde de l'expédition s'était simplement effondré. J'ai déjà vu quelque chose comme ça lors de la création d'Anima. Les plans de l'atelier de l'oracle étaient trop compliqués pour être une simple statue. Il me rappelle les corps des divins décédés il y a quelques années. Pensez-vous que l'oracle aurait pu les tuer? J'ai déjà vu quelque chose comme ça lors de création d'Anima. Est-il vraiment utile que je sache ce qu'est un anima? Un animancien pourrait mieux l'expliquer, mais en gros, il s'agit d'armures animées par des âmes liées. D'accord, je savais que je voulais pas savoir. L'oracle n'a pas pu mettre les âmes de l'expédition dans la statue d'Eothas, si? Intelligence. Le plan de l'oracle aura-t-il un rapport avec la disparition d'Eothas à Ukaizo? Alors attends, les animas sont des esprits liés à des réceptacles non vivants, comme des sculptures, des armures ou d'autres objets. Les plus anciens animas connus étaient utilisés comme gardiens de tombes royales. Ils sont durables, patients et fidèles à leur créateur.
plan de l'oracle aurait-il un rapport avec la disparition d'Eothas? There's still a lot of Encore debate beaucoup over de what even spéculations happened sur at ce qui s'est Mikasa. passé au Kaizo. Perhaps the Oracle knows the Peut-être que truth, l'oracle connaît la or vérité, ou perhaps peut-être he's just as lost as est-il we aussi are. perdu que nous. Aethys is a Eothas est un dangerous dieu god dangereux associated associé aux with guerres les plus Eora's sanglantes bloodiest d'Eora. wars, Il a and he récemment tué des recently milliers de killed personnes thousands au of feu éteint. people in Deadfire. Now, Maintenant, we nous have a avons un piece morceau of de it, lui, and we're et about to nous face a sommes sur le point maniac who d'affronter un wants folle it dingue qui ferait tout desperately. pour l'avoir. Tread carefully. Faites attention. À la liaison des âmes. J'entends un coffre. Il est où le coffre? Attends, on va lire. Sur la liaison des âmes. Les marges de ce texte sont couvertes de notes et de références. Les pages tachées d'encre semblent avoir subi l'outrage de temps reculé. La suppression et le transfert des âmes est une pratique à la fois ancienne et sophistiquée. On conteste les Zengui-sans sont les maîtres de cette pratique, même si peu de détails l'auront survécu. Quelqu'un a gribouillé, Annales des Pargreniennes passe sous ce paragraphe. On sait que la suppression d'une âme est un processus complexe nécessitant une main experte et des outils précis. Des tentatives initiales sur un groupe de 138 chèvres ont laissé la plupart des sujets avec des âmes mutilées ou fracturées. 9 cas parmi les 11 dont l'âme a été retirée avec succès, l'essence s'est dissipée avant que les savants ne puissent la capturer. Les mots transfert vers un vaisseau propriétaire ont été ajoutés et surlignés dans la marge. Le processus nécessite des matériaux conducteurs, du cuivre et de la drap. L'immersion dans l'eau est importante pour s'assurer que l'âme soit retirée de façon régulière sans distorsion ni interruption. Une âme déformée est au mieux inutile et au pire imprévisible. Une flèche pointe depuis ce paragraphe vers une note froissée, bassin d'extraction dans CR, 5,5 mètres de large par 90 cm de profondeur. Depuis, nous avons maîtrisé le processus de transfert d'âme. Nous avons observé les bénéfices d'imprégner l'essence d'animaux et de créatures sauvages de travail forgé. Il reste à déterminer si nous obtiendrons de plus grands bénéfices à utiliser les âmes de Keith ou nous pourrions obtenir les sujets appropriés et quelque part de leur personnalité et de leur autonomie nous souhaiterions préserver. Plusieurs notes sont disposées autour de et sous ce paragraphe, commençant par criminel, prisonnier de guerre volontiers, finissant par gardien des forges en lettres capitales. Les notes sont barrées et en dessous est écrit, mais qu'en est-il de l'âme divine? On va passer par là du coup. Du coup faut revenir. Là je peux pas remonter. Comment pour sortir d'ici? Oh, j'ai pas eu coffre. Coffre. Ok. Pas par là? Ah, c'est vraiment pas par là. Ok. Alors, est-ce que je suis juste pigleux? Comment? Ah putain. Ok. L'air de se casser la gueule. Pourquoi est-il venu ici? Pourquoi construira-t-il l'idole à cet endroit?
Ah, et là, oui. Là, je reviens où j'étais. Even the flood Même le creates déluge something. n'a pu l'arrêter, l'OET ou Or maladie. sickness. Oracle's up ahead. L'oracle est devant nous, Be ready for préparez-vous à tout. Donc, parler à l'oracle. There you are. Voilà, You have been vous gone êtes some parti time. un certain temps. Do you carry Voulez-vous the l'éclat splinter of d'Eothas? Aethys? Toutefois, les cadavres de l'équipe d'expédition de votre atelier les avez-vous tués? Ah, Ah, je ne m'attendais pas à I ce did que vous not puissiez expect you to be so votre thorough in expédition your aussi loin. Néanmoins, je exploration. suis impressionné. Nevertheless, I am impressed. As to À whether savoir si je I les ai tués, killed c'est une them, question de well, sémantique. that is a matter of semantics. Does death La mort occur the survient-elle au moment moment où the le heart cœur ceases cesse de beating, battre, or quand l'âme when se the brise soul sur is la broken upon the sur la roue? wheel? In one D'un côté, sense, ils sont they are donc quite bien dead. morts. In De l'autre, ils another, restent tout à they fait remain vivants. very much C'est du alive. pipeau, ça. In either Dans les deux case, cas, ils sont they have entrés dans une entered a phase state de of change, changement. and C'est the moi qui en ai impetus été le was mine. déclencheur. Spécialiste des arcanes, une âme sur la roue s'est désagrégée, la personne qui l'incarnait auparavant a disparu. Vous allez mettre leurs âmes dans votre statue, n'est-ce pas? Spécialiste des arcanes, une âme sur la roue s'est désagrégée, la personne qui l'incarnait auparavant a disparu. If one On were en to adopte take votre your vision narrow-minded étriquée et que view, l'expédition and the rejoint la roue, alors oui, expedition had ils sont morts. encountered the wheel, then yes, they would be dead. But Et leurs their âmes ne sont pas souls are destinées à not la roue. bound for the wheel. You see, Vous voyez, I je leur ai have donné given them l'occasion the de opportunity rallier quelque to be chose qui les part of dépasse. something larger than themselves. Their Leur essence est essence is held conservée en safe sécurité dans within mes my appareils. devices, Avec votre aide, and je leur with your donnerai help, une nouvelle fonction. I shall give them a new commission to Exaucer le prosecute the pardon d'un dieu. redemption of a god. Il incombe aux divins de demander des comptes à leur dieu. Comment pensez-vous pardonner Eothas? En les faisant prisonniers? Pourquoi? Dans quel but? Attaquer, j'en ai assez entendu. Aux divins de demander des comptes à leur dieu. Comment pensez-vous pardonner Eothas? Do you Et où la carry relique the que je vous ai relic demandé I asked you to d'obtenir? collect? Je la porte sur moi. Excellent. Excellent. The relic La you have relique que retrieved vous was avez stolen récupérée from a été volée Aethys' sur le body. corps d'Eothas. He is Il bound to est it, lié à elle ou or elle à it lui. to him. Et avant And les before événements the à Hokkaido, events at il me Hokkaido, parlait à travers He would elle. speak to me through it. He Il ne me parle speaks to plus. me no Je crois qu'il longer, réagit encore à l'éclat, tout but comme moi. I believe he resonates with the splinter yet, as I do. If I am Et ne me correct, trompe pas, lorsqu'il sera when it is placé dans la placed in a statue, statue, le pouvoir the amplificateur de l'Adra l'attirera à magnifying power l'intérieur of the et il sera Adra pris au will piège. draw him into it, and he will be trapped. Locked Enfermé into dans the le reliquaire, reliquary, un with a cœur d'âme chorus of furieuse, furious lui servant de souls conscience. acting as his conscience. He Il will commencera alors à finally réparer begin tout le the mal qu'il a work commis. of making right all the wrong he has done. All that is left Il ne vous reste plus qu'à is for placer you l'éclat to dans la place the poitrine de la splinter statue. into Le the ferez-vous? statue's chest. Will you do it? Et Marius, qu'en pensez-vous? Il n'y a aucune chance que cela fonctionne. Que vous arrivera-t-il si votre dieu abandonne son domaine dans l'au-delà? Et Marius, qu'en pensez-vous? Me? Moi, si jamais je suggère d'aider un Hindu détraqué à donner vie à une statue pour des raisons religieuses, veuillez me tuer sur le champ. Please kill me then and there. Look, I'm all for Écoutez, je second suis chances, pour but les restoring secondes the chances, god mais who restaurer started le the dieu Saints' qui a War and déclenché left la a trail guerre of du corpses sang and dead et laissé fire. une traînée de cadavres au Even flétin. I can see Et moi, that's a bad idea. je sais que c'est une mauvaise idée. And I can't Je ne peux imagine imaginer a pire worse destin fate than que de spending an passer l'éternité eternity as comme one l'un of de those ces pauvres poor âmes souls coincées avec lui. stuck with him. I've heard Voir I can changer les change him gens before. a toujours été une illusion. Il n'y a aucune chance que cela fonctionne. Que vous arrivera-t-il si votre dieu abandonne son domaine dans l'au-delà? Je l'ignore. Lorsque je retournerai à la roue, je prie pour ne pas y voir Eothas, car cela signifierait que j'ai échoué. For it will mean that I have failed. You see, my brother, Voyez-vous, mon frère, you vous devez must comprendre. understand. I
Je suis prêt à endurer une vie entière de solitude pour qu'il puisse se repentir. So that he may repent. Je peux vraiment dire non. Deux questions. I see. Je vois. Why? Pourquoi? Il ne veut pas vous aider à ramener Eosa sur ce monde, il est trop dangereux. De l'alimenter, c'est justement pour cela qu'elle est interdite. Il ne veut pas vous aider, c'est une raison suffisante. Vous allez tuer des innocents pour accomplir vos objectifs malsains. Ça me paraît une bonne raison. Then Alors I je shall prendrai simplement simply l'éclat take sur the votre splinter cadavre. from your corpse. Oula. C'est ainsi que vous voulez procéder, qu'il en soit ainsi. Take your best shot. Il a doit crever. Je crois qu'il est mort. On peut partir maintenant ou... Hear us. Écoute, suis-nous. Nous te parlerons. Speak to you. Dernière lueur du jour. Il parlait à la voix. Ah oui. Il lavera. We sense weight Nous sentons ta présence, l'essence. Oui, nous connaissons cette mélodie. Yes, we know this melody. A part Une of partie the de la statue, un morceau qui ne demande qu'à retrouver sa vraie place. Combine them. Assemble-les, unis l'âme et le corps. Laisse-le chanter pour nous. For us. Pourquoi voulez-vous achever cette statue? Dreams Elle rêve dans des couleurs que nous n'avons jamais vues. Would we use it? Pourrions-nous l'utiliser? Nous ne le savons pas. It Nous devons must be l'achever. complete. Que se passera-t-il si je le fais ça? Feast. Un festin, une famine, nous saurions le dire. La drap brûle notre Outer esprit. dulls our mind. We sense Nous sentons un bourgeon, une possibilité. possibility. D'accord, je vais mettre alors dans la statue. Ouais, donc même le jeu il te dit finalement faut le faire quoi. What will bloom? Va-t-il advenir? Nous attendons. Hey, envoy. Un message de retour parmi nous. Ouais. Mais je pense que ça va pas trop vous plaire mais un foyer pour un cœur. Nous te parlerons. Speak to you. Alors, du coup, c'était où les trucs électriques là? Moi, j'ai réussi à avoir une bête d'épée. Je suis égoïste, inconscient. Comment ça, égoïste, inconscient? Il se réveille, un autre, une forme qui prend vie. Un jour, lorsque nous serons libres, nous pourrons revenir ici, habiter ce corps, sentir à nouveau la terre. Ce n'est qu'un germe fragile, il doit reposer ici sans être danger. On pourra garder ce secret. Regardez ce secret. Ah, dis-nous, nous feras-tu ce cadeau? Je vous laisse. Si je vous la laisse, qu'en ferez-vous? Comment allez-vous la récupérer? Je ne sais même pas ce que vous êtes. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Cette prison nous retient. Elle nous réduit au silence. Les années passent aussi vite que disparaissent les feuilles. Nous n'avons aucun souvenir de l'été, de la chaleur du feu, de la pluie apaisante. We could walk gently in this body, tend, grow.
pourrons marcher sans ordre dans ce corps, soigner, grandir, apprendre à nouveau. But we must claim Et nous it. devons le réclamer. Comment allez-vous la récupérer? A shard Un of éclat donnera la lie à nous. tethers it to us. Yet it is weak, Mais elle est faible. a quagmire Un bourbier of d'essence essence obstrue ses bleeds its veines. veins. If we had Si time nous to avions tame le it, temps de nous en occuper, nous pourrions peut-être trouver un moyen. Si je vous la laisse, qu'en ferez-vous? we are not Nous ne sure. sommes pas sûrs. Could we Pourrions-nous toucher le monde, marcher dans l'océan, passer nos doigts dans le sable? walk in the ocean, sift our fingers through sand? La statue est à vous. Vessel Un to spectacle hold pour nous us. contenir, We nous will nous remember this. nous en souviendrons. The La drap eyes, est tendue, il souffre. it Nos aches, pressants a choking barrages d'âme. barricade of souls. Essence L'essence like est comme de la boue. cannot Nous ne pourrons pas nager ici, il faut It l'évacuer. must be flushed out. Free Libère le this passage, quand les obstruction. barreaux de Then, notre when prison our prison tomberont, nous walls verrons. fall, we will see. Ok. Ah, et du coup... Les trucs électriques, c'est pour la démarrer, la statue, mais du coup, si je la... Ah, le levier du poste de travail. New earth to till. Nouvelle terre à cultiver, nous florissons. We rest now. Nous nous We must reposons consider maintenant. this. Nous devons réfléchir. Ah oui, ok. Parler au fric. Voyager jusqu'à cette destination Riveaud. Let's go. Et on revient où du coup exactement? Oh, un coffre. De l'or. Oui. Oh, une potion d'essence. C'est combien? On est 8. Pas mal. Attends. Voilà. The Oracle might have been a creepy L'oracle était murdering peut-être corpse. un horrible corps sanguinaire, mais il avait He sure kept une it bien to jolie himself. maison. Guess his work on that statue didn't Je leave suppose que much tout time l'effort for consacré à la renovations. statue ne laissait pas beaucoup de temps pour lui. C'est chez lui là, c'est chez Watt. Vaidwen, le dernier vœu du dieu. Never thought I'd be so Il n'aura jamais relieved to see imaginé être aussi Americans. soulagé de voir paradis. Well, Eh bien, c'était une expérience inédite. Allons rattraper au fric. Some kind. Let's go catch up with Offric. Exposé incomplet. Comment puis-je vivre sans consolation? Lorsqu'il a quitté ce monde, j'ai été vidé de toute divinité. Je suis maintenant esclave de son désir. Je me retrouve hors de l'espace et du temps. Je suis un corps qui dure jusqu'à ce qu'il disparaisse. Rien n'est-ce là qu'il voulait que je devienne. Vaidwen, le fermier, est devenu Dieu. Quand on évoque Vaidwen, la plupart des gens ne pensent qu'à une chose, le marteau divin. Mais alors que cet événement résonne à travers les âges, que ses effets se font encore ressentir, des années après la destruction du pont d'Evandeir, les débuts modestes de Vaidwen ne permettaient pas d'imaginer la puissance qu'il allait acquérir par la suite. Fils de cultivateur de Vorlas, Vaidwen vivait simplement dans un coin reculé de Redseras. Il travaillait d'arrache-pied avec son père pendant 22 ans jusqu'à la mort de ce dernier. Il lui revint alors de gérer la ferme. Il envisagea d'abord de la vendre, mais n'ayant aucune autre compétence,
Il devint à son tour cultivateur de Vorlas. Au cours des 4 années qui suivirent la mort de son père, la vie de Weidwen ne comporta aucun événement marquant. Puis un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, sa vie fut irrémédiablement bouleversée. Voilà comment il raconte l'événement. La nuit tombait. Les doigts du crépuscule s'agrippaient déjà au ciel. Le soleil avait plongé de l'autre côté du monde et les étoiles pointaient au-delà du voile. Tout était calme et l'obscurité avait recouvert le champ. Je déposais ma récolte du jour dans la réserve quand soudain, une lumière brillante surgit derrière moi. Je me suis retourné, ne sachant ce qui avait pu causer ce phénomène. Derrière moi se tenait une silhouette aveuglante, resplendissante et glorieuse. Sa chair blanche rayonnait d'un éclat luminescent. Sa tête était une boule de lumière aveuglante, plus brillante que le soleil de midi pendant l'été. Je détournai le regard de peur d'être foudroyé pour avoir osé regarder une telle créature. Une paix soudaine m'envahit, balayant ma peur et calmant mon âme troublée. Une boule de chaleur pleine d'amour m'enveloppa. Et alors que je restais figé sur place, essayant tout à la fois de voir cet être éblouissant et d'échapper à son regard perçant, j'entendis une voix me parler. « N'aie pas peur, me dit-elle, car tu as été choisi entre tous pour être l'élu. Tu seras la lumière, apportant la renaissance d'un empire. » La silhouette tendit alors ses mains et m'accorda une vision d'une puissance telle que je pouvais à peine la contenir. Weidwen, négligé et sale, arriva en trébuchant dans son village le jour suivant, racontant à qui voulait bien l'entendre le miracle qui s'était produit dans son camp. Théosas, en personne, déclarait-il, lui était apparu. Il devait punir le gouverneur Aediran pour avoir mené son peuple à la ruine. Le moyen de faire cela lui serait accordé à tous les croyants qui l'aideraient serait béni lorsque la divinité se manifesterait. Les villageois l'ignorèrent, convaincus que la perte de ses parents avait eu raison de son esprit. Mais Weidwen continua de prêcher le pouvoir d'Eosas et la corruption du gouverneur, attirant sur lui l'ire des habitants. Les confrontations avec les villageois atteignirent un point culminant un jour d'automne. Une foule s'était rassemblée autour de Weidwen, le raillant et lui intimant de quitter le village. La récolte de Vorlas avait été particulièrement mauvaise cette saison et les villageois blâmèrent Weidwen, disant qu'il avait contrarié les dieux et en particulier Eosas avec ses blasphèmes. Ils l'entraînèrent vers un camp dont les plantes étaient flétries. Ils enjoignèrent de partir. On ne sait trop ce qui fut l'événement déclencheur. Certains disent qu'une pierre avait été lancée, d'autres qu'il avait été poussé, encore qu'il avait trébuché sur une racine dépassant du sol. Quelle qu'en fût la raison, Weidwen tomba face contre terre au milieu des villageois. Ils le regardèrent en riant. Assez, l'injonction retentit dans le champ d'une voix qui n'était pas celle de Weidwen. Ce dernier leva la tête vers la foule. Les yeux brillaient une lumière blanche aveuglante. Soudain, debout, il les regardait. Il ne s'était pas levé. Un moment, il était au sol et le suivant, il se tenait face à la foule apeurée. « Vous osez me rejeter » dit la voix par la bouche de Weidwen. « Vous osez dire non, mon serviteur. » Oula. Oh, des légumes. Non, je peux pas monter. Oh, c'est très bon fermier. Le dos de ce livre porte un cachet indiquant qu'il fait partie de la collection restreinte des chambres obscurcies. Il semble avoir été volé. Chaque page est couverte de nombreux écrits et illustrations. Dans un passage, on peut lire Weidwen se pinça les lèvres et fixa le visage éblouissant dont le regard irrité l'observa entre les tiges de Vorlas. Il saisit le manche en bois de sa faux, les paumes couvertes de sueur, ses mains étaient celles d'un travailleur. « Ainsi vous êtes Eosas, dit-il. « Je le suis, dit le dieu. »« Alors, vous savez déjà ce que je veux, dit le fermier Weidwen. »« Je le sais. » Weidwen dénoua la cordelette qui retenait sa queue de cheval et laissa ses cheveux bouclés tomber en cascade sur les épaules de sa large poitrine. Il cligna des yeux, s'éclaircit la gorge, puis cligna à nouveau. L'une de mes bougies n'a pas été correctement allumée. Eosas se rapprocha et le passage est brusquement interrompu par une série de notes déchirées enfoncées profondément dans le parchemin. Et Aura n'est pas prêt pour cela.
Ah oui. Ou l'autre. Your weapon's not doing the job. Allez, je vais descendre aussi. Allez, meurs. Oh, le bestiau. Parle thé, va. That it? Ah, fils de chien. Ah. Non. De l'oseille. Doucement, c'est bon. Never trust a waterfall. Vous fiez jamais une chute d'eau qui sait ce qui se cache derrière. Je sais. Ah oui, il doit être dans le... Zarps and ogres don't raise Ils auraient for que fun. les autres ne pillent pas pour le plaisir, ils pillent parce que les gens transforment les terres de chasse en terres agricoles. Voilà. A squad mate took a bet to steal an ogre's club. He lost that. And both arms. Bon, il veut pas crever. Lui, il m'a touché alors que je suis au-dessus. Je me suis dit qu'il avait pas bien foutu. Hein. Il est mort? Ah, il est pas en haut. Isokso! C'est bon. Everyone okay? Ouais, non mais ok. Il est un peu morflé, mais ça va. Oh. Comment ça je peux la récupérer? Non, c'est celle que j'ai jetée, putain, je suis deg. Ah, il y a quand même des trucs. Bon. Une bière. Le mec qui vient de s'en prendre une. Oh, coffre. Voilà. C'est trop drôle comme ils s'envolent. Bon bah let's go. Donc là on va sur les autres, là devant ils vont casser les gates. Moyen d'être discret. Keep quiet. Toi t'es mort.
C'est bon, il est mort. Comment ça? Voilà, il est mort. Oula. Non. Oula, 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 oula. You okay? Non mais... What am I hitting? Aim where? Allez, crève, saleté. Le petit nounours. Mais attends. Voilà. Oh, potion d'essence. Non mais il y a combien d'ennemis là? Voilà, t'es mort. Toi aussi. Allez, crève. Hop. De toute façon, il n'y a pas de notion de flèche, je sais pas pourquoi je le retiens. Potion. Oh. Ok. Et c'est tout. J'aime bien explorer la zone. Hein. Faut continuer. Je vais aller voir les deux meufs là. Il a dû se passer quelque chose avec elle, non? Envoy, what's Comme the ça, word? quelles sont les nouvelles? Any chance Vous you've trouvez found déjà the trouvé team l'équipe yet? par hasard? L'équipe d'expédition, ils sont morts. Come on, Elles ont stop arrêté de faire goofing l'imbécile. around. Sedgwin? What? Oh shit, you're serious. C'est pas une blague, bah What non, happened? il est arrivé. Alors qu'il a placé leurs armes dans une gigantesque statue d'Eothas. L'oracle les a tués, il a de dire, mais ils sont clairement morts. Gods, the Parce brass que les are dieux, going to les flip huiles their vont péter lids les when plombs they en hear entendant this. ça. Well, Bien, thank you merci for d'avoir reporting fait in. votre rapport. You be Ne sure manquez to pas d'en find faire Offric par back in Auric quand vous serez à Paradis. Paradis. Tell him as well. I'm not really a people person. Je ne suis It'd pas be better quelqu'un de coming très from sociable. you, Ce sera seeing mieux as you were de there. de communiquer sachant que vous étiez là. Je parlerai au fric. Thanks again, Merci Envoy. encore, émissaire. You be safe Faites out attention. here. Yes. Be Oui, well. portez-vous bien.
This view is no Cette rival vue to the ne one vaut pas from celle de la Serpent's couronne du Crown, serpent. Elle n'est pas si. but I say it's not half bad. Envoy, any chance you've found... He was injured, Il but était blessé, mais we nous got l'avons him fixed soigné. up. Gardez un œil sur Keep lui an et eye out donnez-lui for un coup de main. Give him a hand if Vous you le can. pouvez. Afric is back in town. Rick est de retour en ville He'll be et sera anxious to see impatient his de voir brother. son frère. I say, Sedgwin, Rick, that is c'était good une news, isn't bonne it? nouvelle, n'est-ce pas? It's a relief, is Un what it soulagement, oui. is. Imaginez devoir Imagine manger having à la to cantine share a avec Offric canteen après la with mort de son Offric frère. after his brothers died. I cannot Je ne imagine peux anything. rien imaginer, I do not know je ne these connais people. pas ces personnes. In any case, Envoy, En soi, you've émissaire, done that boy. vous avez rendu service à Both ces of garçons, those à ces deux boys garçons, a bravo. good turn. Well done. J'aime apporter mon aide dès que je peux. J'aime apporter mon I aide dès que je peux. Je suppose suppose que that's why c'est you're pour the cela que vous êtes envoy and l'émissaire not et pas me. moi. Trop Watch drôle, your faites step. attention à vous. I should return home. Je veux rentrer chez moi. Je peux, Perhaps mais je vais peut-être rester un peu. Voilà, c'est pas par là. C'est... Lettre à l'oracle. Cette lettre semble ne pas avoir été envoyée, bien que lisse aujourd'hui, on peut voir qu'elle a été autrefois pliée en forme d'oiseau. Monsieur Oracle, vous avez été très généreux avec vos sellings et j'ai beaucoup apprécié, mais les adhérents ont commencé à poser des questions sur moi au marché. Il est rare que les gens ordinaires portent des bourses pleines d'or, vous comprenez? Maintenant qu'ils ont commencé à inspecter toutes les cargaisons qui passent par le port, je ne peux plus me permettre de continuer à transporter vos marchandises. Les sciences ne sont pas vraiment illégales en ville, mais les membres du garrot d'acier n'en sont pas vraiment friands. Je commence à penser que je pourrais finir au fond de la rivière. Nous poursuivons nos agissements, je suis désolé, je sais que vous comprendrez, Niall. Oula. C'est beau ça. Oui, entre un vin de contrebande et de l'équipement. Je se lance sur la personne. Franchement, c'est une bonne pratique pour une opération de contrebande. Est-ce que quelqu'un d'autre y goûtera? Attends que nous serons là. Émissaire, nous ne savons pas si vous étiez dans la Two région. guards. Why? Le garde du And a vin et dead un body. cadavre. Voici There's a une... story here. S'est-il passé? Bon et moi avons surpris cet homme en train de charger une caisse sur le monte-charge. Il faisait de la contrebande d'équipements d'animancie. Ah, nous avons donc condamné cet ascenseur par précaution. C'est une chose que vous soyez ici sur un sentier comme celui-ci, où est-il? Je ne vois aucun équipement aux alentours. Donc vous avez un homme avec une caisse et vous l'avez attaqué. Je ne vois aucun équipement aux alentours. Nous l'avons jeté dans la rivière. Oui. Nous, par précaution pour que personne d'autre ne les réassemble. Il y a plus d'opportunités que de champignons ici. En attendant, je suis désolé, mais vous devrez emprunter la route principale. Avez-vous trouvé un indice sur le corps? Perception. Je n'avais pas encore fouillé, nous avions simplement la mission de monter la garde, vous comprenez? Vous pouvez le fouiller si vous pensez trouver quelque chose d'utile. En revanche, je vous interdis d'utiliser l'ascenseur. Ah, j'ai compris. Pareil, sur une affaire importante, je vous serais gré de me laisser passer. Le commandant a envoyé un message pour vous prévenir de mon arrivée, vous ne l'avez pas reçu? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour entendre vos vulgaires interdictions, écartez-vous. Sur une affaire importante, mentir. Mentir. Non. No. Opinion voyageur, c'est encore perdu. Stupid Puis rabolant. rat. Les excuses émissaires. Apologies, Allez-y. Envoy. Go ahead. Et si vous transportez un tel objet avec une pierre, un objet tel qu'une pierre d'Adra, nous le saurons. J'en transporte en effet. Demande d'approvisionnement, Niall. J'ai besoin d'un troisième générateur d'essence et d'un autre groupe d'amplificateurs de résonance. Je sais combien il a été compliqué d'obtenir la dernière livraison de nos amis de Fjord, mais mon maître là-bas me laisse à penser qu'ils en ont plus, qu'ils ne veulent en utiliser et qu'ils pourraient donc se priver de quelques-uns.
S'ils font des histoires, je vous autorise à leur offrir un selling supplémentaire pour chaque machine qu'ils accepteront de nous céder. J'inclus 6 jours un supplément pour vous. Marché dans la lumière s'organise. Le mystère s'épaissit, le lore s'épaissit. Du coup, je peux pas l'utiliser puisqu'il est en bas sur un ascenseur. Ah si, tu peux l'appeler ici. Oui. On peut rentrer par ici. Est-ce qu'il y a une entrée? Non. Faut vraiment... Bah attends. Ah oui, ah oui, d'accord. Tu redescends par là. Non, mais on va se TP. On va se TP. Après, je vais prendre mes récompenses. Là, j'ai fini la première zone. Au fric. Hey, it's the Ça, c'est envoy. l'émissaire. Envoy, hey. Ouais, émissaire. I swear, I Je owe vous you dois the tout, je world. vous le promets. I own Je the lui dois world. tout. Il m'a He sauvé la saved my vie, tu te life, souviens? remember? Yeah, Oui, you tu me only l'as dit told qu'une me about centaine de fois. 100 times. Hey, where's Yeda? Oui, Is Yeda. everyone else on Et the tous les way? autres sont en route. J'ai bien peur que non. On n'a rien d'inventé, elles sont là du mieux. Non. J'ai bien peur que non. No. Non. Oh God. Par les dieux, que Does veut-il he dire? mean? They didn't make it Ils ne off. sont pas sortis. Frick, I'm sorry. je suis désolé. But Oui. you saved Et vous Cadman. avez sauvé Cadmon. You couldn't Vous save n'avez pas them? pu les sauver? Or you didn't try? Oui, bon, on What a essayé. happened? C'était le passé. Connaître les détails ne vous aidera pas. Sachez juste qu'ils sont partis rapidement. I can't. Je ne peux pas comprendre cela. I can't understand this. Hey, Et au Afrique, fric, écoute. listen. We always Nous knew that avons was a toujours risk, su qu'il right? y avait un risque, n'est-ce pas? Told ourselves. Et nous nous sommes dit, Better to go il out vaut at the mieux bottom of partir the en world. étant en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Dying in Hors bed de like question de mourir au Grandad, lit comme asking what grand-père if. en se demandant ce qui Did s'est you passé. avenge them? Vous avez vous vengé, The le Oracle roc est-il mort? dead? Oui, il est mort. At least they got Moi, ils ont tenu justice. justice. And I got my brother J'ai back. retrouvé mon frère. Don't Ne be fais pas le vain. bébé, tu y serais You would have been arrivé fine sans moi. without me. What I mean Oui, to oui. say is, Oui. we're Je grateful. veux dire, c'est que nous sommes reconnaissants émissaires. J'ai l'impression qu'il y a un peu un problème dans les traductions, là, dans les phrases. Je vous en prie tous les deux. Qu'allez-vous faire désormais? Vous avez de la chance que je sois passé par là. Qu'allez-vous faire désormais? Qu'allez-vous faire désormais? Ambassador Ambassadeur Hilgard a écrit au commandement de l'expédition à Haute-Couronne pour savoir s'ils nous laisseraient rentrer. While we wait for their Dans leur reply, réponse, j'ai I pensé... got- Wait. Attendez, laissez-moi guess. deviner. Mermaid stand. L'entre de la sirène, Told him tu lui as dit? it was a moment C'était un of moment de weakness. faiblesse, j'ai cru I que thought I j'étais was mort. dead. Oh, Ah, that ça me revient. reminds me. Je voulais vous I donner wanted to give ceci. you this. It belonged to our grandfather. Ça appartenait à notre grand-père, il avait toujours voulu s'engager dans le corps de l'expédition, mais la vie Life l'en a got in the empêché. way. When we were Lorsque recruited, nous avons été recrutés, il nous l'a donné pour nous rappeler de vivre dignement. Je le garderai précisément. Comment décidez-vous qui doit le porter? Comment décidez-vous qui we doit le take porter? turns. Nous relayons. Cadman had it Edmond l'a eu last, so en dernier, alors c'est pas lui de decide what we do with décider it. ce que nous en faisons. Je le garderai précieusement. Well, Je suis sûr que sure vous you've avez got plein de big tâches de envoy mystère à things to do. accomplir. Mais non, I don't know if you je sais pas heard, si vous but êtes au there's a plague courant, mais il y a un on fléau everything. et tout le reste. If you're ever in High Si vous Crown, passez par look us up. Haute-Couronne, venez nous voir. Yeah, Oui, c'est we vrai. can drink to the court Nous pouvons together. voir ensemble la santé du corps des expéditions. Je le ferai, prenez soin de vous. I wish things had turned out better for the rest J'aurais of aimé that que les crew, choses se but passent mieux pour le reste de l'équipe, mais je suis heureux. these two will be just Que là, fine. c'est vraiment très bien, I'm j'en suis sûr. One of them may even get L'un a d'entre eux happy même pourrait ending. connaître un dénouement. First time in my life La I première ever fois de really ma felt vie que hot. j'étais un instrument important, c'est maintenant, c'est fini. I don't know what I Je sais would pas have ce done que if j'aurais fait s'il avait... Il avait clamsé là. Look now upon the fate of those Ah oui, j'avais pas vu le... the Burn Queen
Oui, ok. Vénère les gens ici. Hein. Au moins, l'avantage là, c'est qu'on a fini la première zone. Normalement, on n'a plus de quête ici. Attends. Non, je vais trop loin. Et là, le couillon. Voilà, Kang. Welcome back, envoy. Une prime à collecter. Show it here. Montre-moi cela. L'ogre est mort. Remind me Donc not le to mois get de on ne your pas bad me side, tirer vos foudres émissaires. Seems you're making a Il habit semble out que of vous ayez killing pris l'habitude de ogres. tuer les ogres. Espérons que Let's le hope the prochain next one que you vous run rencontrez across is sera a un peu bit plus more amical. Hein. amicable, yeah? Ogre. Les ogres sont des grandes créatures à la peau épaisse. Mesurant entre 3 et 4 mètres de haut, ils ont tendance à vivre isolés ou en bandes très soudées, comme de petits gangs ou de tribus dirigées par une matrone. La plupart d'entre eux sont aussi intelligents qu'agressifs. Octave ne brûlera plus jamais personne. Good. Bien, Too many cette good men ordure and avait women tué died trop de because of braves that gens. Puisse-t-il bastard. brûler dans les feux de Magran May he lors de face sa prochaine Margaret's vie. fires in his next life. Dans Magran, c'est qui déjà? Déesse de la guerre, du feu et de la transformation, de la purification, de la combustion et des épreuves. Non, ce ne soit par les luttes et les succès clairement acquis. Voir. Be safe out there. You hear? Soyez prudents, compris? Nickel. Donc là, si je regarde sur tab. Ah, prudence du mineur. 2 points de dextérité, de vitesse d'escalade. Ça me remplace quoi du coup? Ça c'était la note du voyageur? Non, c'était l'arcaniste que j'avais, je pense. Oh, il y a 2 secondes, j'avais... Ah putain, mais je suis con. Ok, non, oui. Oui, c'est parce que je sais pas appuyer. Ok. Alors, quête. Ah, si, il me reste ça. Ah, il me reste encore des... Ok. Et les cartes au trésor. Oh, ok. Donc, il me reste quelques petits trucs quand même. Des primes. J'ai pas totalement fini la première zone. Mais on s'en rapproche fortement. Hop. Là, je vais sur la map du coup. Il me reste quoi? Ah oui. Eux, ils sont là. Ah, c'est tout, non? Suivant le journal. Nassim. Ah oui, parce qu'elle est super radie. Oui, d'accord. Oui. Oui, ok. Ok. Il me reste ça à faire. Voilà. Regardez la partie. Hop. Oui. Et oui. Eh bien, on a bien avancé hein, sur la partie, sur Avowed. On a très bien avancé. On a 2 doigts de finir, hein, je pense. De finir la première zone, parce que le jeu, si toutes les zones sont aussi longues, ça va être plus long que ça. Mais du coup, ça se présente bien, on avance bien. Donc, encore une fois, si vous voulez continuer à suivre l'aventure, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à follow la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives.
La rediff sera dispo sur YouTube comme d'habitude. Et il y a mes réseaux sociaux dans la description si jamais vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà. Au prochain live, donc vendredi pour le live lecture.